Je m'appelle Marie-André Roy. J'ai été grandement impressionnée par la première édition des Femmes en art. Puis lorsqu'on m'a lancé l'invitation de me joindre au collectif pour la deuxième édition, j'ai accepté sans hésitation. Depuis ma retraite de la pratique vétérinaire en 2014, je me passionne pour l'art textile. Je crée des portraits et des paysages avec des textiles que je pique à la machine à coudre. Cette murale est faite de coton japonais et de coton fromage. J'y ai ajouté des lumières derrière la lune et la crête des vagues. Voici mon personnage mythique, Esila, la passeuse d'âme, inspirée de ma visite de Gros-Île il y a une dizaine d'années. Gros-Île est située dans le fleuve Saint-Laurent, presque en face de Montmagny. Elle fut une station de quarantaine humaine pendant 105 ans, de 1832 à 1937, puis une station de quarantaine animale éventuellement convertie en centre de formation vétérinaire en maladies exotiques. Ce fut également un centre de recherche en guerre bactériologique. Cette petite île d'un peu plus de 1,5 mille de long par un demi-mille de large a été foulée par des centaines de milliers d'immigrants, dont des Irlandais qui fuyaient la pauvreté et la famine autour de l'année 1847. Imaginez l'été 1847, 30 navires attendent dans l'embouchure du fleuve Saint-Laurent à l'est de l'île pour débarquer des centaines de passagers entassés dans leurs cales. Ils ont fait la traversée de l'Atlantique en 2 à 3 mois en voilier dans des conditions infectes. Les membres des familles, une fois débarqués sur l'île, subissent la désinfection, puis sont dispersés vers les différents établissements selon leur état de santé. Les bâtiments de la station débordent, le personnel médical est insuffisant, on doit ériger des tentes pour abriter les mieux portants. Plusieurs succomberont à la fièvre des navires. Une croix celtique, que l'on voit ici sur la murale, a été érigée en 1909 pour honorer tous ceux qui y sont enterrés. Le bateau vapeur Alice, baptisé du prénom de l'épouse du docteur Martineau, médecin surintendant de l'île, fera la navette entre Gros-Île et Québec pour les rétablir. Des familles sont décimées, plusieurs ne retrouveront pas leurs parents, les moins chanceux resteront sur l'île, parfois pour l'éternité à la recherche d'êtres chers disparus. Esila, dont le nom porte les lettres inversées du Alice, la passeuse d'âme veillera à rapatrier ces âmes vagabondes à bord du bateau vaporeux pour les réunir avec les membres de leur famille et leurs amis. Certains errent encore, et lors de la visite de l'île, on peut sentir leur présence autour de nous, entre la croix celtique et le terrain vallonneux du cimetière de Fosse Commune. Rien de comparable à ce que nous vivons en ce temps de pandémie et de distanciation sociale dans le confort de nos foyers.